Qu'est-ce que vous chantiez en antenne, Stéphane? Chanson Comment s'appelle italienne? cette chanson là italienne? Dites-moi. La Châtre-Rémy. Châtre-Rémy Cantaré, hommage à la châtre dont nous parlions tout à l'heure. Quoi de mieux qu'un jeu, les amis, pour révéler la vraie nature des gens? Stéphane Bern, par exemple, déteste perdre, ce qui tombe mal vu que chaque jour nous jouons à Born to be Alive, un quiz Vicelard dont il ressort rarement grandi et où sa mauvaise foi atteint des sommets lorsque, à la question de savoir si un tel est mort ou en bonne santé, il répond en bonne santé alors que le type est mort et qu'au lieu de reconnaître sa défaite, il marmonne. En bonne santé, mais mort quand même, c'est vrai. Jouons avec un peu plus de dignité que ça à Born to be Alive. Stéphane, la première question est pour vous. Et à mon sens, la question a déjà été abordée dans cette émission. Et vu que vous avez bonne mémoire, je ne désespère pas d'entendre une bonne réponse. Marguerite Yourcenar, Pythagore, Léonard de Vinci et Georges Bernard Shaw, ils avaient un point commun. Ils étaient tous végétariens. Vrai ou faux? Ah oui, on en a parlé dans cette émission, oui. Oui, c'est vrai. Vous vous lancez directement. Non, mais je crois on a dit que Marguerite Yourcenar... Pythagore, Pythagore... Quels sont les autres? Léonard de Vinci Léonard de Vinci, oui, était végétarien. et Georges Bernard Shaw. Je connais Georges Bernard Shaw, mais je ne savais pas qu'il ne mangeait pas de viande. En tout cas, oui, ils sont végétariens. Vous avez gagné! Comme vous, peut-être, Stéphane a réécouté le podcast de notre 4e émission de la saison où effectivement il y avait la réponse à cette question. Belle mémoire, Stéphane. Pour Pythagore, je cite « La nature nous donne des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. » Yourcenar dit « Je ne vois pas comment je pourrais digérer de l'agonie. » De Vinci pensait comme les hindous « On ne mange pas ce qui contient du sang. Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. » C'est une citation de Georges Bernard Shaw. D'ailleurs, ce dernier était très maigre. Un jour, Churchill lui a dit « À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famine règne en Angleterre. » Georges lui a répondu « À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est vous qui en êtes la cause. » Oui, joli. Est-ce qu'on peut échanges, faire c'était très une drôle. petite réclamation là, Oui. Monsieur le Une Président? question trop facile, peut-être. Est-ce qu'il est bien normal que l'on repose à Stéphane une question qui a déjà été posée? Oui, mais parce que cette la autre- personne qui rédige le quiz Elle ne s'en n'écoute- souvient pas ne s'en et souvient n'écoute pas les émissions. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui ne soit pas gâteux pour rédiger les questions? On fera la demande à la direction. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portical-Dax. Ça, je peux vous garantir que c'est une question qui n'a jamais été Ça, je abordée m'en dans doute, notre émission. oui, bien sûr. 31 août 1991, c'est une date importante pour le peuple ouzbek, puisque c'est la date de leur indépendance vis-à-vis de l'ancienne République soviétique. La devise de l'Ouzbékistan, Kelajagi Buyuk Davlat, comprenait aujourd'hui mieux qu'hier, mais moins que demain. Est-ce la devise de l'Ouzbékistan? Kelajagi Buyuk Davlat. Ce qui est curieux, c'est que ça fait penser plutôt à une expression qui Oui, appartient au registre amoureux, Ouais, plus je qu'hier, t'aime. moins que demain. Ouais. Et, Il y avait des bijoux qu'on faisait comme ça où il y avait écrit ça. mais avez regardé écoutez, tel ça bijou? pourrait Non. tout à fait, regardez, que ce soit l'espèce de digestion d'une expression de l'ancien empire soviétique, plus qu'hier, moins que demain, l'horizon indépassable du plan. Ça paraît un peu niais et en même temps, pourquoi poseriez-vous la question? Oui. Et ça pourrait être. Oui. Je réponds oui. Ne parlant pas ouzbek, de toute façon, Vous avez perdu. Vous avez perdu, mais votre raisonnement était assez juste. La devise de l'Ouzbékistan est un peu niaise. Ce n'est pas mieux qu'hier, mais moins que demain. C'est l'Ouzbékistan est un État au grand avenir. Voilà une nation optimiste. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Charlton Heston, célèbre acteur, partisan des armes à feu, a été opérateur radio pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans le service qui a appris en premier la mort de Staline. Charlton Heston a donc été l'un des premiers Américains à apprendre la nouvelle. Vrai ou faux? Ah, ce serait sympa, ça. Oui. Donc en 53, il était opérateur Ouais, ça. radio. Est-ce que c'est crédible? En 53, Ouais. Charlton Heston était en train de faire son Bah, service militaire. On avait envie de lui dire arrête ton char bénure, mais On n'a pas dû lui faire souvent, vous croyez qu'on lui a fait souvent? lors de ses 53. séjours en France. Attends, il fallait qu'il... Non, mais Il a- voyez-vous, Clémentine, il ne faut pas prendre ce quiz trop au sérieux. Clémentine, elle est là pour gagner. Oui, mais vous êtes là Contrairement pour... à vous, Moi, Stéphane. pas du tout. Moi, je suis pas là pour gagner. Moi, je suis là pour m'amuser, voyez-vous. C'est un moment de détente. Je dirais oui. Charlton Heston était opérateur radio et c'est lui qui a appris d'abord la mort de... Sinon, je vois pas pourquoi vous auriez inventé cette histoire. Vous avez
Perdu. Oui, c'est ça, voilà. Mais il faut Ne jamais m'épingler raisonner sur mon sérieux. En se disant pourquoi j'aurais posé cette question, puisque oui, parce que vous c'est posez mon toutes les plaisir. questions. Non, c'est faux, mais pourquoi ai-je dit Charlton Heston? Oui. Parce que c'est Johnny Cash. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. Le célèbre chanteur de country travaillait en 1953 à l'US Air Force dans un service d'interception de messages codés. C'est lui qui a appris en premier la nouvelle du décès de Staline. Il l'a révélé dans son autobiographie parue en 1997. Et toc. Et toc, Oui, alors mais là, c'est pas grave, vous on savez, fait j'avais un point d'avance. un point sur les points. Un point. Ah bah j'ai 0 là, je crois. Non, un point pour Moi, la Stéphane. devise de l'Ouzbékistan, merci les cocos. 1-0. Attention, question donc décisive, Clémentine. Muntazer El-Zaidi est un Ah bah journaliste oui, irakien. oui, bien sûr. Rééternuez-moi ça. Muntazer El-Zaidi. Oui. Moumoun. C'est quoi? C'est C'est le un dictateur journaliste- d'Ouzbékistan? Non, pas du tout. C'est un journaliste irakien mondialement connu. Ah, bien sûr. En décembre 2008, c'est lui qui lance sur George Bush, pendant une conférence de presse, ses deux chaussures. Chaussures, Vous vous oui. souvenez de ça? Aujourd'hui, il existe une sculpture géante en Irak à la gloire de ce geste. C'est une énorme chaussure. Vrai ou faux? C'est vrai ça, Stéphane? Oh, oui, j'ai lu ça quelque part, mais dans le coin de... La fiabilité des sources. Oui. C'est parfois, on entend, dans le fracas du monde, on lit des choses, on entend, et après ça se bouscule. C'est rigolo. Écoutez-moi, comme Stéphane est Charlton Heston, opérateur radio, je trouve que cette histoire mériterait d'être vraie et donc je réponds oui. Il existe un monument en forme de chaussure. Le monument à la chaussure dans le fracas du monde, disait Baudelaire. Berne. Vous avez gagné. Bonne réponse, égalité. Alors, je suis content Elle qu'il est y ait contente. égalité. Ah, je suis J'ai content. aidé ma C'est copine gentil. Merci, c'est Clémentine. gentil Stéphane. Mais comme elle Vous m'a savez à parfois quoi il aidé. ressemble ce monument? Elle est grande cette godasse? Je vais vous en parler. Ah bon, allez-y. Oui. oui. C'est dans le guide du petit futé spécial Tikrit. Lonely Planet, 2 jours à Tikrit. Ville natale de Saddam Hussein, les deux chaussures n'ont pas touché le président Bush. Le journaliste a été tout de suite arrêté par les services secrets américains qui lui ont cassé le bras dans la foulée. Il sera ensuite torturé pendant 36 heures et il fera 1 an de prison. Mais en ressenti prison irakienne, il faut multiplier au moins par 7. La taille de la statue n'est pas dans mes notes, mais nous nous informerons, nous enquêterons là-dessus, effectivement. Ça doit être une belle chaussure, au moins du 45 ou du 46. Question numéro 5 pour vous deux, c'est la question qui va vous départager. Si vous pouviez le voir, vous le reconnaîtrez tout de suite. Qui est Frank Figel, un Américain d'origine polonaise né en 1868? 3 propositions. 1868. 1868, 1868. 3 propositions. Qui est Frank Figel? L'homme qui a inspiré l'oncle Sam, l'homme qui a inspiré Popeye ou l'homme qui a inspiré l'incroyable Hulk? Deux. Popeye. Popeye, oui. Enfin, Il est tchèque, je j'ai dit crois. avant, mais Il est j'ai tchèque dit ou deux. polonais? Quel dommage, Stéphane. Ah non, ah non. La Ah réponse non. n'était pas 2, mais Popeye, il n'a non, pas mais- inspiré 2, non, il non, a mais- inspiré le vous m'avez- personnage. Vous m'aviez dit. Non, mais c'est. Non, mais pardon, je demande à la Cour suprême. Non, parce que vous avez dit qu'il faut aller plus vite. Il faut aller vite. Allez. Pour une fois, c'est vous qui gagnez, Stéphane. C'est effectivement lui qui a inspiré le personnage de Popeye. Popeye, Frank oui. Figel s'est engagé dans la marine en 1887, puis il a raconté ses aventures aux enfants. Physiquement, c'est vraiment Popeye, parmi les enfants qui écoutaient ses récits, celui qui a créé le personnage de dessin animé Il qui va était naître tchèque ou en polonais, je crois, 1929. Il était d'origine polonaise. Polonaise, C'est ça, oui. ouais. Oui, Polonaise, c'est une très belle victoire de Stéphane, Ouais, qui ouais, s'est ouais, imposé sur le Non, film. j'ai C'est la dit deux, mais ça va rapidité. plus vite, vous voyez. Bien sûr. C'est un truc de rapidité. La prochaine Tout- fois, vous adoptez la même technique. Dites le chiffre, ça ira plus vite. Bravo Stéphane. Désolé. Le pragmatisme a triomphé dans un monde, dans le fracas du monde.